Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tuto assez rapide. On est toujours avec la version de GIMP 2.10.30 et on va aller voir aujourd'hui comment se comporte le module de saturation. Alors pour cela, je vous propose de télécharger une image depuis Pixabay. Alors, ce sont des photos que je prends, donc vous pouvez vous servir. Elles sont libres de droit, il n'y a pas de souci avec ça. Et je vous propose de prendre celle-ci. Alors, la photo, je vous mettrai en lien, bien sûr, dans cette description. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Et il y a deux façons de faire. Soit vous la téléchargez, soit vous l'ouvrez. Donc moi, je vais ouvrir ici. Il ne faut pas que ça soit trop grand hein, au niveau de la taille. Je vais prendre taille minimum. Je l'ouvre. Clic droit. Copier image. Je retourne dans GIMP. Édition. Coller. Et on a notre image. Donc on peut voir ici cette photo avec ces différentes couleurs et teintes. Et tout simplement, on va aller dans couleurs, saturation. Et dans saturation, en fait, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans parce qu'on a l'espace natif. On va voir les différents types d'espaces colorimétriques. Et si je laisse sur natif, la seule chose qu'on puisse faire ici, c'est désaturer ou saturer l'image. Si je vais sur la droite, je vais avoir un effet de saturation. Je réinitialise ici. Vous voyez ici, il y a une différence au niveau de la teinte. Hein. Remarquez dans les bleus, hein, ils vont être beaucoup plus bleus. Les couleurs vont être beaucoup plus marquées. En fait, là, ici, on a clairement une sursaturation, hein, c'est laid. Et sinon, si on va vers la gauche, eh bien, on va avoir une désaturation progressive jusqu'au niveau de gris complet. Donc, ça permet de donner des effets, un peu des ambiances rétro à nos images, à nos photos. Ici, on se retrouve avec des gris sur le poteau, alors que finalement, celui-ci a plutôt des tendances marron grises. Voilà, c'est tout pour ce module, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les options de dégradé, ça j'en avais déjà parlé, c'est quelque chose que je gère au niveau des calques, parce que ici, ça fonctionne en mode destructif. Et pour les options avancées, toujours la même chose, hein, on a l'intégration en RVB, ou alors une conversion en RVB qui se fait au moment où l'on importe l'image, ou ici après. Et puis la même chose ici pour diviser la vue, donc je peux ici désaturer, et vous voyez que on a avant-après au niveau de la saturation, et on peut toujours, grâce ici à cette poignée en cliquant dessus, la faire glisser en maintenant le bouton gauche de la souris, de façon à voir avant-après. Alors une petite façon ludique d'utiliser ce filtre serait par exemple d'utiliser ce calque qu'on va dupliquer une fois. Le calque du dessus, je vais donc lui appliquer couleur, saturation, et je vais le désaturer quelque peu. Voilà, je valide. Alors on peut faire ça avec plusieurs calques, mais on va le faire comme ceci. Je fais maintenant Shift enfoncé, clic, de façon à ajouter un masque de calque. Ensuite, je viens ici sélectionner le masque de calque, j'appuie sur Alt, clic, de façon à éditer le masque de calque. Alors, j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de ces raccourcis sans passer par les menus. Allez faire un tour dessus, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Maintenant, je vais utiliser couleur d'arrière-plan et couleur de premier plan d'origine ici, en appuyant soit sur D, soit sur cette petite icône. Puis ensuite, je vais utiliser l'outil de dégradé. Je vais maintenant créer un dégradé ici, au centre. Alors, j'appuie sur CTRL de façon à régler de mes pas de 15 en 15. Donc ici, j'ai une parfaite horizontalité. Et je vais avoir une progression ici au niveau de la couleur. Je suis satisfait, j'appuie sur Entrée. Et maintenant, pour revoir mon image, ici, j'appuie sur Alt, clic, et le filtre est appliqué. On peut voir ici que si j'enlève l'image de fond ici, eh bien, c'est l'image qui est en dessous. Et on a fait comme ça un dégradé qui peut s'appliquer. Alors évidemment, on peut toujours venir faire ici un Alt-clic et modifier notre dégradé, par exemple, en mettant
une peinture blanche. Alors on peut appuyer sur X ici et mettre en blanc la partie du haut. Et bien sûr, utiliser une brosse de plus en plus douce avec une grande taille et de façon à avoir une progressivité. Et là, si j'appuie de nouveau sur Alt, eh bien, on va avoir en haut un ciel avec une désaturation locale. Bon, artistiquement, ça se discute, mais voilà. Alors, si ce tuto vous a plu, bien, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et puis pour les raccourcis ici, n'hésitez pas à regarder sur la playlist qui est en descriptif de cette vidéo, playlist donc pour débutants ou voire même pour certains confirmés, pour avoir ces nouvelles fonctionnalités. Allez, je vous dis à toutes et à tous, bye bye, et à très bientôt.